Ce que j'essaye de vous partager sur YouTube, c'est comment réduire sa dépendance émotionnelle et sa dépendance financière. Il y a 3 ans, j'étais fauchée. Je viens pas du tout d'un milieu riche, donc j'étais boursière échelon 6, j'avais 590 € par mois pour vivre à Paris. Je vivais en studio Crous. Je n'y connaissais rien à l'investissement, à l'entrepreneuriat, ce n'était pas du tout ma préoccupation. Et aujourd'hui, j'investis sur différents supports, je gère très très bien mon budget, j'ai une entreprise, j'ai différentes sources de revenus en parallèle du salariat, ce qui fait que j'atteins parfois les 5 chiffres. Sur 2024, j'ai gagné entre 3 000 et 7 000 € par mois et en décembre, j'ai fait mon plus gros mois de ma vie où j'ai atteint plus de 13 000 € de revenus. Je vais vous partager toutes les clés qui m'ont permis d'en arriver là, pas pour être riche, pour acheter des yachts, etc., mais pour se sentir plus à l'aise dans son quotidien, ne plus se sentir contraint par ses finances. Ne plus paniquer dès que j'ai un petit pépin, ne plus regarder forcément les prix au kilo avant d'acheter, mais aussi pour pouvoir un petit peu augmenter mon niveau de vie, pouvoir me faire plaisir en m'achetant des petits trucs, en allant plus souvent au restaurant, en allant au spa si j'ai envie, en achetant des choses de meilleure qualité pour plus avoir des vêtements qui me grattent, qui sont de mauvaise qualité, qui retiennent les odeurs, qui sont mal coupés, pour pouvoir voyager, découvrir le monde, et tout simplement pour vivre une vie selon mes propres termes et ne plus être contrainte par l'argent. Première étape, les budgets. Suis tes dépenses. Comment est-ce que tu veux être libre financièrement si t'es constamment l'esclave de ton compte en banque? Tu sais même pas combien t'as sur ton compte, tu ne sais pas combien tu dépenses dans chaque catégorie, tu sais pas ce qui se passe sur ton compte en banque et t'as aucune maîtrise sur l'argent que tu dépenses. On ne devient pas riche en économisant, mais ça reste très important de vivre en dessous de ses moyens parce que si tu dépenses l'intégralité de ton revenu, bah forcément tu restes toujours à zéro. Et si tu prends cette habitude, ce mauvais pli de constamment vivre au maximum de tes moyens, voire au-dessus, peu importe combien tu gagneras, tu peux gagner 10 000, 15 000, 20 000 € par mois, bah, puisque tu as pris ce pli de constamment augmenter ton niveau de vie à chaque fois que ton argent augmente, tu vas toujours être pauvre. Tu vas juste être en train de te créer une dépendance parce que quand tu vas commencer à gagner plus d'argent, tu vas acheter une meilleure voiture, qui a donc une assurance plus chère, qui a donc des pneus plus chers, qui consomme plus d'essence. Et du coup, tu crées des dépendances parce que chaque mois, tu vas être obligé d'avoir des dépenses fixes beaucoup plus élevées parce que tu as augmenté ton niveau de vie beaucoup trop vite. Ce qui fait que ça va te stresser et que la chute va être extrêmement dure. Au moindre pépin, tu vas être dépendante de tout ce que tu as acheté, de toutes les possessions que tu as autour de toi. Et tu vas être dans une galère noire parce que tu n'auras ni épargné ni investi, tu auras juste tout dépensé à chaque fois. On peut complètement se créer des dépendances supplémentaires même en gagnant plus d'argent. Parce que t'es dans ce mindset de manque où tu dois absolument tout dépenser, tu dois absolument profiter parce que t'as enfin cette opportunité. C'est comme ça que tu crées des dépendances dramatiques. Première chose que tu vas faire pour être un petit peu plus consciente de tes dépenses, c'est télécharger l'application Wallet par Budget Bakers. C'est pas une collaboration, c'est vraiment une application que j'utilise depuis littéralement que j'ai 15 ans. Dès que j'avais un tout petit peu d'argent à Noël, je foutais sur cette application et je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai acheté la version payante à vie qui coûte 20 € en une fois. Franchement, je trouve ça génial parce que cette application, elle est absolument parfaite. Tu vas rentrer manuellement, très important, toutes tes dépenses. À chaque fois que tu vas acheter un café, à chaque fois que tu vas acheter un truc, commander un truc sur internet, tout de suite, tu mets le petit raccourci sur ton écran, tu cliques sur le plus, tu mets ta dépense. Déjà, tu es beaucoup plus consciente de ce que tu dépenses et surtout, en fait, tu vas trier par catégorie. Quand tu rajoutes une dépense, tu mets dans quelle catégorie c'est, ce qui fait que chaque mois, chaque semaine, peu importe à quel niveau tu choisis de suivre, tu vas voir ces graphiques qui te permettent de voir la répartition de tes différentes dépenses. Au bout d'un mois, tu vas déjà avoir une idée de la répartition de tes différentes dépenses dans différentes catégories et tu vas voir là où ça va être un petit peu délirant, où tu te rendais pas compte parce que c'est plein de micro-dépenses que tu fais régulièrement mais qui font des gros montants à la fin du mois. Souvent, ça va être les courses, où tu vas acheter un petit peu n'importe quoi, le shopping et tout ce qui est les bars. À partir de ça, maintenant que tu as une idée, tu vas pouvoir établir des budgets. Tu vas voir là où tu dépenses beaucoup trop, là où c'est ok, et tu vas ajouter des budgets dans l'application, tu peux complètement le faire. Ça veut pas dire que tu ne peux jamais les dépasser, mais ça veut dire que tu vas être un petit peu plus consciente de ce que tu dépenses. Je vais vous dire mes budgets à titre indicatif, c'est pour mes dépenses, c'est indexé selon mes dépenses. Ce n'est pas fait pour me priver, c'est juste fait pour être consciente de ce que je dépense. Et c'est propre à chacun selon ce que t'aimes faire. Si toi vraiment ta passion absolue c'est d'acheter des fringues, ben certes tu vas te contrôler, mais peut-être ton budget va être plus élevé que le mien. Je mets 80 € en bar et café, parce que mes cocktails sont très jolis, je vais dans des très jolis bars à Paris, donc c'est facile, 17, 20, 25 € le cocktail. Et pareil, mon cappuccino coûte 7 €, encore une fois, c'est un budget qui est propre à moi, qui est indexé selon mes revenus, rappelez-vous. Donc faut que ça soit proportionnel par rapport à vos revenus aussi et par rapport au montant de ce que vous dépensez.
En courses alimentaires, je mets entre 100 et 120 euros. J'ai pas besoin de plus parce que je suis végane, j'achète que des produits bruts, je cuisine tout moi-même, le midi je cuisine moi-même, etc. Et je vais au restaurant environ 2 fois par semaine, mais c'est pas inclus dans les courses du coup. Encore une fois, c'est selon moi ce dont j'ai besoin. En resto, j'ai mis 120 euros, j'en ai généralement pour 20-25 euros au restaurant parce que je suis pas le genre de personne qui fait entrée plat dessert. Et en superflu, je suis minimaliste, donc ça varie assez. Il y a des mois où je vais rien du tout acheter, donc ça va être à 0, et d'autres mois où je vais m'acheter un vêtement, mais du coup le vêtement sera à 300, 400, voire 1000 euros. Ce qui fait que j'ai pas vraiment de budget là-dessus, c'est un petit peu selon mes besoins. En utilitaire, j'ai mis 50 euros, c'est tout ce qui est, par exemple, j'ai un produit de maquillage qui se termine, j'ai un gel douche, un shampoing qui se termine, j'ai un produit de skincare qui est terminé, j'ai besoin d'un ustensile pour la cuisine, tout ce genre de petits trucs, ça va être 50 euros. Et j'ai mis un total hors loyer, frais, cadeaux, enfin tous les trucs un petit peu obligatoires, autour de 700 euros. Alors que rappelez-vous, j'ai quand même des revenus qui sont très élevés. Et je ne me prive pas, c'est juste, je suis consciente de ce que je dépense, je sais faire attention et je sais que ma priorité c'est de me payer en premier en investissant et en épargnant. Si je gagnais moins, je mettrais des budgets qui sont inférieurs. Ce que tu vas faire, c'est aussi regarder toutes tes dépenses régulières, tout ce qui est abonnement sur les plateformes de streaming, abonnement à des applications, etc. Et tu vas voir ce que tu peux réduire. Parfois, t'as pas besoin de toutes ces dépenses-là. Deuxième étape, le minimalisme. Le minimalisme, ça a changé ma vie, mais vous n'imaginez pas à quel point. Ça a réduit mes dépenses dans toutes les sphères. Ça a réduit mes dépenses dans ma garde-robe parce que je suis plus en train d'acheter des vêtements toutes les semaines. Je n'achète plus de déco, je n'achète plus n'importe quoi en cuisine. J'achète vraiment ce dont j'ai besoin et ce que j'aime. Ce qui fait que tout ce qui m'entoure, c'est des choses de qualité, des choses aussi esthétiques et belles à regarder, c'est des choses qui vont me durer longtemps, qui m'apportent de la joie, donc je suis plus du tout encombrée par des choses qui sont en train de s'abîmer, des choses de mauvaise qualité, plein de choses autour de moi. J'ai vraiment un espace de vie très épuré et une garde-robe épurée, mais avec que des choses qui sont d'extrêmement bonne qualité. Ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur pourquoi je suis devenue minimaliste. Prochaine étape, l'investissement. L'investissement, c'est ça qui va te permettre de faire fructifier ton épargne et ne pas juste laisser ton argent dormir sur les comptes. Rappelle-toi toujours que la priorité, c'est d'abord de te constituer une épargne de sécurité. Tu ne vas pas risquer en bourse ou sur des assurances vie, etc., de l'argent dont tu peux avoir besoin. Donc c'est très important d'avoir un livret, par exemple un livret A, avec un certain montant qui correspond à environ 6 mois à 1 an de salaire, dans lesquels tu vas pouvoir toucher si jamais tu as un pépin, par exemple ton ordinateur qui crève, ta voiture qui crève, tout ce petit genre de trucs. Il faut que tu aies de l'argent de côté pour ce genre de dépenses obligatoires. Ou alors si tu perdais ton travail et comme ça t'as quand même de l'argent pour pouvoir payer ton loyer. Les gens qui disent attention, fermez vos livrets A, n'ayez pas de livret A parce que vous perdez de l'argent sur les livrets A, c'est faux. C'est faux. C'est juste que l'inflation est supérieure au taux d'intérêt du livret A. Mais je t'assure que tu perds beaucoup moins d'argent en ayant un petit peu d'argent sur ton livret A à 3%, plutôt qu'en risquant tout ton argent en bourse que déjà tu ne pourras pas retirer avant 5 ans si tu ouvres un PEA. Ou alors en investissant dans différentes actions sans rien y connaître et où tu vas pouvoir perdre littéralement la totalité de ce que tu as investi. C'est important d'avoir une épargne qui est disponible immédiatement, qui est de sécurité, où tu sais qu'elle va pas être perdue parce que les actions fluctuent, tu sais qu'elle va pas être bloquée pendant X années, elle est juste disponible. Parce que rappelle-toi, quand tu commences à investir en bourse, si tu ouvres un PEA, donc c'est l'enveloppe fiscale sur laquelle tu vas généralement investir pour la première fois, c'est là où tu peux investir en achetant des actions et des ETF. Si tu le fermes avant les 5 ans d'ouverture, tu ne bénéficies pas des avantages fiscaux, tu vas être taxé très lourdement. Et pour l'assurance vie, c'est 7 ans. Et si tu t'orientes vers des systèmes d'investissement alternatifs comme le crowdlending ou le crowdfunding, ça peut être bloqué pendant 6 mois à 2 ans, voire encore plus. Donc la première chose à faire si tu veux commencer à investir pour avoir un petit peu plus de revenus et faire fructifier ton épargne, ça va être de t'éduquer avant même de commencer, parce que si tu fais des mauvais choix en croyant, doublant le marché, parce que t'as entendu machin dire que tel influenceur dire que telle action c'était bien, tu vas te planter en beauté. Tu n'es pas capable de doubler le marché et personne n'est capable. Tu peux perdre l'intégralité de ce que tu as mis et pas juste rien gagner, contrairement à ce que ça a fait si tu le laisses sur un livret A par exemple. Tu vas donc regarder les ressources suivantes pour t'éduquer. La bourse pour les nuls. Ça peut paraître débile comme recommandation, mais je vous jure que c'est un livre ultra utile, ultra complet, qui va te permettre de comprendre tout le vocabulaire, ainsi que le fonctionnement des marchés financiers, des différentes façons de placer, comment t'analyses une action, comment fonctionne une entreprise. Sur YouTube, je te recommande la chaîne de Capitalisme, donc Capitalisme, notamment toutes ses anciennes vidéos, parce qu'il fait des très très bonnes analyses sur les différentes actions qu'il achète. C'est vraiment son parcours personnel, donc n'allez pas copier son portefeuille, mais pour comprendre un petit peu comment ça marche et comment on analyse, ça peut être très utile. Vous avez aussi Mathieu Louvet de S'investir, ou encore Valérie, toujours sur YouTube. Vous avez Rachel Finance aussi, qui est pas mal, et aussi les formations gratuites sur Boursorama. Ils font très souvent des séminaires sur l'investissement.
Donc le plus simple, je trouve, c'est déjà d'ouvrir une assurance vie, histoire de prendre date. Même si tu ne veux pas investir beaucoup d'argent, souvent le minimum de versement, ça va être 500, 1000 euros, parfois un petit peu plus. Personnellement, j'utilise YoMoney, du coup, le minimum c'est 1000 euros, mais vous avez plein d'autres assurances vie, comme Linksea, Boursorama. Tu peux regarder les comparatifs de frais en ligne parce que souvent les frais c'est ça qui va bouffer ta performance. Déjà, prends date. Pareil sur le PEA, ouvre-en un histoire de prendre date dès maintenant et comme ça les 5 ans pour le PEA et les 7 ans de l'assurance vie vont passer beaucoup plus rapidement puisque plus tard tu auras un petit peu plus de connaissances pour investir plus massivement sur ces supports. Pour l'assurance vie, mets un niveau de risque que tu es prêt à prendre. Perso, j'ai pris un risque médian. J'avais pas envie de prendre le maximum, mais j'avais pas non plus envie d'avoir un truc qui me rapporte la même chose qu'un livret A. En assurance vie, tu as plusieurs façons d'investir. Tu as tout d'abord le fonds euro. Là, c'est du capital qui est généralement garanti, mais du coup, tu as un rendement très faible qui va généralement être autour de 1-2%. Ensuite, tu as la gestion pilotée. C'est moi ce que j'ai choisi sur mon assurance vie. Comme ça, en fait, tu as juste à mettre l'argent et il est investi pour toi selon le niveau de risque que tu as choisi. Et t'as la gestion libre où ça va être exactement comme un PEA, tu vas pouvoir choisir des actions, des ETF et choisir la répartition de ceux dans quoi t'investis, mais pour ça je trouve que c'est plus utile d'avoir un PEA. Le PEA c'est le support sur lequel tu vas pouvoir investir en bourse. Il y a également le CTO où tu vas pouvoir investir sur des actions comme Apple, etc. Mais il est beaucoup plus taxé, donc ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de te renseigner un petit peu en investissant sur un PEA où tu vas pouvoir investir sur des actions principalement françaises et européennes. Mais tu vas également pouvoir investir sur les marchés internationaux grâce aux ETF. C'est des trackers qui répliquent la performance de différents indices. Par exemple, pour la France, t'as le tracker CAC 40, donc ça va suivre la performance du CAC 40, mais tu peux également, sur ton PEA, investir dans des trackers comme des trackers Amundi qui répliquent la performance du Nasdaq ou alors de la performance du S&P 500, donc c'est comme si tu investissais dans les actions américaines. T'as aussi des ETF sur certaines thématiques, ça va être comme si t'avais plein d'actions regroupées ensemble, par exemple sur l'immobilier, sur la santé. Je te conseille vraiment de commencer par les ETF parce que c'est ce qui est vraiment le moins risqué. Il y a quand même des risques, tu peux quand même perdre de l'argent, voire perdre la totalité, mais généralement c'est beaucoup moins fluctuant qu'une action. Et aussi, si tu as un petit budget à investir, ça va te permettre d'être relativement diversifié, alors qu'il te faudrait des montants beaucoup plus élevés, te diversifier sur différents secteurs en achetant des actions. C'est très très important d'être diversifié sur différents secteurs et différentes zones géographiques, comme ça va un petit peu répartir ton risque. Comme ça, si jamais il y a une action, un secteur, une zone géographique qui se plante, c'est moins grave parce que tu as d'autres choses pour compenser. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Sache que l'investissement, ce n'est pas un revenu passif. Surtout pour les actions, renseigne-toi avant, pendant, après. Il faut toujours suivre la performance. C'est pas juste t'achètes un truc au hasard. Avant d'acheter, il faut que tu te renseignes bien. Et après, il y a plein d'autres différents supports, mais après, je ne suis pas conseillère en finance, donc je te conseille d'aller voir des professionnels de ce secteur. Et vous avez, voilà, le compte titre, le private equity, la crypto-monnaie, etc. Mais ça, je ne vais pas vous en parler. Là, j'essaie juste de vous donner vraiment les bases. C'est un sujet sérieux, donc n'allez jamais demander des conseils en investissement aux gens sur Internet. Je vois, il y a beaucoup de gens sur TikTok qui me DM, oui, est-ce que tu peux m'aider pour la répartition de mon patrimoine, pour investir mon patrimoine? Je ne suis pas conseillère en finance. Je suis juste une meuf sur Internet qui partage son expérience, mais allez voir des personnes qui sont vraiment diplômées, professionnelles de la finance, dont c'est vraiment le travail de conseiller les gens en gestion de patrimoine. C'est vraiment dangereux. On parle de vos finances, donc allez voir des professionnels. On va parler du travail maintenant, parce que c'est bien beau d'investir, d'économiser, mais il faut aussi avoir de l'argent pour investir et économiser, et du coup faire plus d'argent. Tout d'abord, le salariat. Oulala, toutes les personnes qui crachent sur le salariat en disant oui, c'est horrible, c'est être dépendant, etc. Je trouve que le salariat a énormément d'avantages et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, ne fonce pas tête baissée dans le monde du travail parce que tu veux de l'argent tout de suite, donc tu viens d'avoir ton bac et tu vas direct foncer à avoir un travail au SMIC, etc. parce que tu veux avoir de l'argent. Les études sont importantes. Même si tu vas sans doute pas devenir millionnaire à part dans certaines professions en ayant des grandes études, c'est quand même quelque chose de très utile parce que tu vas apprendre des compétences clés. Déjà, tu vas apprendre à t'élever, à t'éduquer, à apprendre des nouvelles choses. Tu vas aussi ouvrir tes perspectives en discutant avec plein de nouvelles personnes, en voyant plein de nouveaux sujets, en ayant des matières différentes. Et tu vas aussi te créer un réseau, faire des rencontres, pouvoir rencontrer des personnes qui te seront utiles, notamment si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat plus tard. Et aussi, laisse-toi le temps de grandir. T'es très jeune, donc t'as aussi le droit d'aller faire un petit peu la fête, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de ne pas être direct dans le monde du travail et de grandir trop vite en ayant des collègues qui sont beaucoup plus âgés que toi. Et je trouve qu'étudier tout au long de sa vie, c'est aussi quelque chose de crucial. Vraiment, laisse-toi le temps d'exister. Tu n'as pas besoin de devenir millionnaire à 20 ans, ni de devenir millionnaire tout court d'ailleurs. Le but, c'est aussi de prendre le temps de voir ce que tu veux faire dans ta vie, ce qui te fait vibrer, les études qui te plaisent, au lieu de t'enfermer dans la vie qui ne te correspond pas. Et
les études, c'est notamment fait pour ça. C'est fait pour te découvrir, c'est fait pour prendre le temps de découvrir ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, de tester différentes choses. Alors que si tu t'enfermes directement dans un champ professionnel, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de te remettre en question et de voir ce qui te plaît parce que tu vas être bloqué dans un petit champ. Et pendant tes études, n'hésite pas à te réorienter, ce que je te conseille de faire. Par exemple, tu fais une licence 1, tu vois que cette licence 1 ne te correspond pas. Au lieu de perdre du temps, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se réorienter, ils disent oui mais je vais perdre du temps, mais tu perds encore plus de temps en terminant tes études pour aller faire un métier que t'aimes pas et devoir tout recommencer plus tard. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais terminé ma licence 1, je l'avais obtenue, j'avais pas du tout aimé, je voulais aller en psycho, alors que j'étais en histoire. Eh bien, tu vas sur e-candidat et tu fais une demande de passerelle. Tu candidates directement en deuxième année de là où tu veux être. Et je te jure qu'avec une bonne lettre de motivation, tu peux réussir à le faire. Parce que je l'ai fait 2 fois. Je suis passée non seulement de la licence 1 d'histoire que j'ai obtenue à la licence 2 de psychologie directement, en disant que j'avais rattrapé les cours, que j'avais lu des livres, que c'était vraiment ma passion, que c'était vraiment le secteur dans lequel je voulais travailler et que j'avais besoin d'être dans cette formation. Sauf qu'au final, la psychologie ne m'a pas du tout plu et j'ai voulu aller en communication. Est-ce que vous croyez que j'ai commencé en L1 de communication ? Pas du tout. J'ai candidaté directement en dernière année de licence de communication. J'ai candidaté directement en licence 3 et j'ai réussi. J'ai eu ma licence en 1 an. Donc faites pareil, vraiment, ayez le culot de tester. Pas besoin de recommencer dès le début et de vous retrouver en licence 1 à 25 ans. Pour ce qui est le salariat, je ne cracherai jamais sur le salariat, même en tant qu'entrepreneur. Déjà parce que je suis encore salariée à côté de l'entrepreneuriat. Les gens sont très faciles sur les réseaux sociaux, surtout les gens un petit peu girl boss, américains, etc., à traiter les gens salariés de moutons stupides, que vraiment ils veulent pas prendre de risques, que c'est terrible. Ce n'est pas le cas. Déjà, tu vas acquérir énormément de compétences grâce au salariat. Si tu veux devenir entrepreneur à l'avenir, tu vas voir le fonctionnement d'une entreprise qui fonctionne. Comment on manage une équipe, les termes de finance, de marketing, les différents secteurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. Tu vas voir comment fonctionne une société. Et ça va vraiment être ultra utile de voir comment on fait des factures, enfin tout ce genre de conneries. Faire quelques années dans le salariat, c'est quelque chose qui va te permettre d'énormément apprendre si tu veux créer ton entreprise. Il faut aussi voir que tout le monde ne peut pas prendre le risque financier et le risque psychologique sur ses épaules de se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Non, tout le monde n'a pas envie de prendre ces risques, il y a des gens qui ont besoin de cette sécurité et ce n'est pas grave. Parce que le salariat, regardez la chose en face, certes tu vas pas gagner 10 000 € par mois, certes tu ne vas pas devenir millionnaire, mais chaque mois tu es sûr d'avoir de l'argent. Tu ne peux pas perdre tout du jour au lendemain aussi facilement parce que si tu es en CDI, tu es très protégé. Tu as une routine, tu as des missions encadrées, tu ne prends pas toutes les responsabilités sur tes épaules. Des gens dans l'entreprise qui prennent ces responsabilités pour toi. Donc si tu merdes, écoute, c'est moins grave que si tu avais merdé pour ton entreprise où tu peux tout faire écrouler et où ça sera 100% de ta faute. Tu as aussi tout ce qui est les tickets resto, les avantages, le comité d'entreprise, etc. Chose que tu n'as pas en étant salarié et également tout ce qui est question d'accès à la retraite. Et ça, je le comprends parce qu'en étant salarié en tant qu'alternante, puisque je termine mon 2e master, je vois tous les avantages qu'être salarié procure, même si c'est aussi chiant parce que tu peux pas choisir l'intégralité de tes missions, etc. Vois qu'en entrepreneuriat, tu choisis pas non plus l'intégralité de ce que tu fais. Dans l'entrepreneuriat, même si tu fais quelque chose qui te plaît beaucoup, tu auras plein de missions qui te font chier. Moi, je vais vous dire, par exemple, qu'est-ce qui me fait chier quand je suis entrepreneur, pour ma marque de carnet. Tout ce qui est comptabilité, devoir déclarer mes revenus, payer des taxes astronomiques, devoir faire mes comptes. Quelque chose de chiant et que pourtant je dois faire. Et autre chose chiante, c'est vraiment de me péter le dos à aller emmener tous les carnets à la poste, de faire les emballages, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, que je déteste faire, mais qui est obligatoire. Donc vous voyez, même si dans le salariat, on a des missions qui nous plaisent pas toujours, sache qu'on est quand même obligé de faire certaines choses qui nous plaisent pas, même en étant entrepreneur. Tout n'est pas tout rose. D'autant plus que tu vas parfois devoir travailler beaucoup plus, alors qu'en étant salarié, tu as ce luxe de pouvoir faire ton 9h-17h et d'arrêter. Le salariat, c'est aussi une sécurité et ça n'a pas du tout à être une prison. Il y a plein de gens qui sont très épanouis dans leur job et il n'y a rien de mal à ça. Et pour terminer, je vais te parler de l'entrepreneuriat parce que c'est notamment grâce à ça que j'ai réussi à créer ma liberté financière par ma marque de carnet Essential Journals, par ma chaîne YouTube et par mon compte TikTok qui me procure des revenus. Tous ceux qui parlent de liberté financière, c'est vraiment leur dada, l'entrepreneuriat, mais bien évidemment, comme on l'a dit précédemment, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc la première chose à faire avant de lancer ta marque, c'est te demander est-ce que tu es prête à investir du temps, de l'énergie
potentiellement de l'argent selon ton projet et à essuyer des échecs. Ce que j'ai fait pour plus de sécurité, parce que vraiment au moment où j'ai lancé ma marque, j'avais pas du tout de thunes, je pouvais pas me permettre de quitter mes études pour tout lancer à temps plein, j'étais en alternance également. Je l'ai lancé en parallèle de mes études. J'ai lancé ma marque de carnet Essential Journals pendant ma 2e année d'alternance dans le secteur bancaire et je suis toujours en alternance maintenant. Donc j'ai 35 heures par semaine minimum qui sont pris pour mon emploi, plus mes études, et après j'ai également tout ce qui est création de contenu qui me prend beaucoup de temps. J'ai fait une vidéo dédiée si tu veux savoir comment j'ai créé mon entreprise de A à Z avec 0 € et je te parle notamment de toutes les différentes étapes, que ce soit les étapes administratives, le marketing, la création, etc. Tu n'as pas forcément à investir d'argent dans ton projet et ce, même si tu as des produits physiques comme moi. Parce que moi, je vends des carnets physiques et pourtant, je n'avais pas investi d'argent pour la création de ma marque. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment le moyen par lequel tu vas réussir à débloquer des croyances limitantes et à atteindre des niveaux de richesse qui sont assez astronomiques. Quand je vois que j'ai dépassé les 5 chiffres en 30 jours à seulement 22 ans, mais ça te débloque des trucs dans la tête, mais vraiment, ça te débloque un état d'esprit d'abondance incroyable. J'ai déjà fait 4000 € en une soirée, donc 2 fois mon salaire mensuel. C'est complètement fou, et si ton ambition, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'argent, si c'est là-dedans que tu trouves ton épanouissement, si t'as vraiment envie d'une vie luxueuse, si t'as envie de partager ta lumière avec le monde aussi et d'avoir vraiment des missions qui sont concrètement utiles, si t'as envie de créer de nouvelles choses, d'amener des projets à la vie, c'est là où tu vas réussir à t'épanouir. Si tu as ce besoin absolu de création et de vraiment être utile profondément, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, tu vas trouver plus d'épanouissement que dans le salariat. Cependant, c'est aussi un investissement, ça demande de l'énergie, ça demande des sacrifices de temps, surtout quand tu le crées en parallèle de ton activité principale comme moi. C'est pour ça notamment que je pense arrêter le salariat, du moins pour un temps après mon alternance, histoire de me consacrer à 100% à ma marque et à ma création de contenu. Parce que c'est quelque chose de très stressant et de très prenant d'avoir un projet parce que tu es constamment en train de penser à ça. C'est-à-dire, vu que c'est toi qui es responsable de tout, c'est toi qui crée, c'est toi qui as des nouvelles idées, tu vas être constamment en train de penser à ça et c'est parfois difficile de dégager du temps à être là à 100% pour tes amis, pour ton couple, pour prendre soin de toi parce que tu vas avoir beaucoup d'énergie qui va être dépensée dans ton projet. C'est vraiment très très prenant d'avoir des activités multiples, donc j'arrive quand même à garder un certain équilibre, à prendre du temps pour moi, à voir mes amis très régulièrement et avoir ma vie de couple qui fonctionne, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très prenant et très épuisant, je vais pas vous mentir. Et sache que la liberté financière ne vaut rien si t'as pas du tout le temps de vivre. C'est pour ça que j'ai aussi limité l'impact de ma marque dans un certain sens actuellement. C'est pour ça que je fais des drops de temps en temps et que j'ai pas du stock permanent, que vraiment mon activité n'est pas à temps plein en parallèle parce que sinon je n'aurais plus de temps pour ma vie sociale. La liberté financière ne vaut rien si tu n'as pas le temps de vivre, si tu n'es pas en flow, si tu n'es pas épanoui, si tu te sens épuisé à cause de ton projet. Moi, si je le fais, c'est parce que c'est quelque chose qui m'apporte de la joie et parce que j'ai quand même le temps à côté de vivre. Si t'es ultra rigide avec toi-même et que tu es tout le temps argent, 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 je vais rien faire d'autre, je veux juste gagner plein de thunes, tu vas devenir ta propre prison. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait sur le sujet des finances sur ma chaîne YouTube. Si t'as envie d'en apprendre plus, je parle également beaucoup de ce sujet sur TikTok, Louise Constance. À la semaine prochaine.